Les Français dans le monde, eh bien, vivent des choses incroyables. Regardez, je vais faire un tour de magie puisque ici, dans le nord de la France, c'est l'été et je vous emmène dans un pays où c'est l'hiver. Je suis la tête en haut, Denis a la tête en bas. Bonjour, bienvenue Denis Morandé. Salut, comment vas-tu? Plutôt très bien, je suis avec le général manager de l'Alliance française de Sydney. Merci de nous accorder quelques minutes, d'autant que ce week-end a été assez chargé en événements. Ah ben oui, comme tu l'imagines, hein, week-end 14 juillet oblige. Samedi soir, grosse célébration à l'Alliance. Et puis ce soir, la soirée un peu plus officielle avec le consulat de France. Vous fêtez vos 130 ans, c'est une vraie histoire d'amour entre la France et l'Australie. Alors, tu as tout à fait raison. 130 ans d'existence pour l'Alliance française de Sydney, en sachant que le réseau des alliances a 140 ans d'existence, donc très très tôt. En 1895, une alliance a été fondée à Sydney et depuis 130 ans, au service de la communauté australienne pour la promotion de la langue française et de la culture française. Alors je le disais en intro, tu es très loin de ta France natale. Pourquoi tu as fait le choix de l'Australie? Qu'est-ce qui a fait que tu as craqué pour ce pays? C'est l'aboutissement d'un long périple, puisque j'ai quitté la France il y a plus de 20 ans. J'ai vécu un petit peu à droite à gauche. Et j'habitais en Nouvelle-Calédonie et on avait envie en famille de tester un environnement anglophone. Et donc on est venu à Sydney, on s'y est plu et voilà, ça fait 12 ans qu'on est là. Eh ben, je vous invite à écouter le podcast sur le parcours de Denis Morandé depuis notre site ou sur toutes les plateformes de podcast, puisque nos podcasts sont disponibles un peu partout. J'ai quelques chiffres avec Maxime sur le plateau. Tu vas nous dire si c'est vrai. Maxime, combien de Français vivent du coup à Sydney en Australie? Alors, en Australie, on compte environ 25 000 Français, mais si on prend en compte les non-inscrits, comme les étudiants ou les binationaux, le nombre s'élève à 30 000 à 40 000 personnes environ. Est-ce que pour toi, les chiffres sont bons, Denis? Oui, je valide totalement. Bonjour Maxime, je valide totalement les chiffres de Maxime. Et c'est vrai qu'il y a toujours une interrogation autour de l'inscription au registre des Français de l'étranger. Un de nos éléments de référence, ce sont les Working Holiday Visa, les visas vacances-travail. Et la France dépasse chaque année son quota. Donc il y a une vraie demande des jeunes Français pour venir en Australie. Très bien. Et sur le sujet du registre, avec notre partenaire, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que vous entendez régulièrement sur notre antenne, on rappelle à quel point c'est quand même utile de s'inscrire, parce qu'on peut être prévenu dans des cas d'urgence. Enfin, en règle générale, c'est plutôt mieux de s'enregistrer. Oui, ça ne coûte rien et ça peut toujours servir. Alors c'est vrai que dans certains pays comme l'Australie, on se dit la sécurité n'est pas vraiment une question, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver et être inscrit, ça peut vous rendre service. Alors concernant la santé, Maxime, la santé et l'éducation, quelques informations. Eh bien, pour les résidents permanents, au niveau de la santé, vous avez le Medicare. En revanche, il n'existe pas d'accord de sécurité sociale entre la France et l'Australie, contrairement à certains pays, notamment en Europe. Donc, pas de prise en charge automatique des soins médicaux et la sécurité sociale française. Il faudra donc souscrire à une assurance santé privée. Et concernant l'éducation, il y a des lycées français. Alors oui, c'est ça, il y a des lycées français, notamment le lycée Condorcet. Alors, tu confirmes pareil également, Denis, ne dis pas de bêtises, Maxime. Lycée Condorcet à Sydney, il y a aussi un très gros développement des écoles bilingues ou bilangues. Et à Sydney, on a la chance d'en avoir deux, une à Killarney Heights, qui est un petit peu au nord de Sydney, et une à Taren Point. Et ça traduit simplement la passion des Australiens pour la langue française et l'engouement en Australie pour tout ce qui est français. Alors d'ailleurs justement, ça se traduit aussi dans l'éducation. Si tu veux bien, on va regarder quelques photos des événements qui ont eu lieu ces dernières heures et on va notamment retrouver des associations. La communauté franco-australienne est assez dynamique, pas mal de regroupements, tout ça vit à Sydney. Oui, il y a une vie associative très forte. Il y a vraiment des associations dans tous les domaines, je dirais, que ça soit de l'accueil à l'éducation, à la santé, la culture évidemment avec les alliances françaises. Donc il y a un tissu associatif qui est très, très vivant. Alors là, on voit une photo, c'était donc le samedi 12. Beaucoup de monde, hein, presque 1000 personnes. C'est vous, l'Alliance française, qui organisiez cette soirée?
Oui, alors c'est notre voilà, c'est le grand rendez-vous en juillet. Donc il faut savoir qu'en juillet il fait froid à Sydney, c'est l'hiver, mais on se retrouve pour célébrer la fête nationale et effectivement dans le pub où nous étions, nous avons accueilli quasiment 1000 personnes pour une soirée qui a duré de 18 heures à 3 heures du matin. Pas mal. C'était assez long. Et là, on te voit faire un petit discours. C'est votre bal des pompiers à distance. Exactement. On essaye d'offrir à la fois à la communauté francophile et à la communauté francophone, évidemment, un petit goût de France avec ce bal des pompiers. Et un grand moment, parce qu'il y a eu les discours, mais il y a aussi eu la fête. Ben, ça va, vous vous êtes offert du French Cancan cette année? Alors, on a la chance d'avoir des super danseuses et elles nous ont livré un spectacle de très haute qualité. Le public a adoré. J'étais un petit peu jaloux d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup plus d'animation pour leur danse que pour mon discours. Mais bon, il faut savoir concéder la défaite. La prochaine. En l'occurrence, il faut te mettre en tenue l'année prochaine pour faire ton discours. Peut-être que ça va matcher. Oui, je crois que mon kiné a envoyé un message pour dire que non, il fallait pas. C'est dangereux. Alors là, sur la photo, on a une personnalité. Oui, c'est notre ambassadeur, l'ambassadeur de France en Australie, Monsieur Pierre-André Humbert, un super ambassadeur qui est très proche de la communauté et qui vraiment est hyper actif, donc ça fait plaisir. Et puis vous avez évidemment, c'est ça la France, chanté, bu et mangé. Je pense que les Bretons sont dans le monde entier. Vous en avez récupéré un qui vous a fait des crêpes? On en a plus d'un, je te confirme. Je ne suis pas surpris. Et oui, on a un de nos partenaires qui s'appelle Four Frogs Crêperie, donc la crêperie des 4 grenouilles. Et on travaille énormément avec eux, ils ont énormément de succès et ça ne s'est pas démenti samedi soir. Alors là, on voit une ancienne participante de The Voice qui était avec vous, qui a poussé la chansonnette, tout comme monsieur l'ambassadeur. Tout à fait. Alors à droite, vous avez Lucie qui est prof à l'Alliance française de Sydney, mais qui a aussi une carrière professionnelle de chanteuse. Elle chante à l'opéra. Et elle nous a fait la gentillesse de chanter avec le public Joyeux anniversaire pour célébrer les 130 ans de l'Alliance. Sympa, un beau petit cadeau. Et monsieur l'ambassadeur a poussé la chansonnette aussi. Il a chanté quoi, du Piaf? Non, monsieur l'ambassadeur, il est resté plus classique. Il a chanté Joyeux anniversaire, mais il a aussi chanté la Marseillaise, puisque à chaque 14 juillet, on a les hymnes australiens et français, symbole un petit peu de la relation bilatérale et de notre attachement. Alors, on va pas mentir à nos téléspectateurs, on est en léger différé. Là, tu viens de sortir du Parlement où il y avait une réception. Tu peux peut-être décrire un peu justement cette photo officielle et ce bateau qui mouille dans le port de Sydney. Oui, alors nous avons la chance cette année d'avoir un bâtiment français qui est au mouillage à Sydney, donc qui vient de Nouvelle-Calédonie. Et les marins nous ont joyeusement rejoints pour célébrer. Donc on a pu passer la soirée avec eux. Et ce soir, au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud, il y avait la soirée officielle du 14 juillet, organisée par le consulat, en partenariat avec les parlementaires australiens. Il y a un groupe d'amitié franco-australienne qui est très dynamique. On sait faire la fête, hein. On s'ennuie pas, Denis. C'est un dur métier, mais il y a parfois quelques avantages. Alors, pour terminer ce moment que nous passons tous les deux, je vois derrière un très joli pont. Alors, il y a quelques images iconiques dans nos souvenirs concernant Sydney, dont ce pont. Donc, ce pont, c'est l'Harbour Bridge. C'est le pont qui relie vraiment le centre-ville de Sydney avec la partie nord. Il enjambe la baie. Et c'est assez surprenant pour nous, Français ou étrangers, de découvrir combien pour les Australiens, c'est vraiment une limite. Il y a les gens qui habitent au nord du pont, il y a ceux qui habitent au sud du pont, et c'est parfois difficile de faire transhumer les populations. Mais ouais, c'est un magnifique pont, et il est juste à côté de l'Opéra de Sydney. Alors, je vous souhaite un bon anniversaire pour vos 130 ans. Je salue notre partenaire, la Fondation des Alliances Françaises, qui me permet de voyager autour du monde et de rencontrer des gens comme toi, tout à fait incroyables. Et pour terminer, on va essayer, on va voir, parce que c'est pas forcé que ça marche, mais on va essayer de regarder l'Opéra, ce bâtiment que tout le monde connaît. T'es pas très loin, mais il faut que tu te décales un peu. Alors, est-ce que l'image va tenir? Un grand suspense. Vas-y, fais-nous une petite visite
de l'opéra? Je tente. Allez, allons-y, soyons fous. En direct. Alors donc. là, je vous emmène, mais je vous emmène sur une vue de l'opéra que vous ne connaissez peut-être pas très très bien. C'est-à-dire que on connaît souvent les grands coquillages, en fait, les grandes voiles de l'opéra de Sydney. Et là, on est sur la partie arrière. Ah, bah je ne sais oui. pas si vous pouvez voir. Ah, on devine les arches légèrement éclairées. Ouais. Ce que je peux faire, par contre, avec grand plaisir, c'est vous envoyer une photo dès que j'aurai terminé la conversation avec vous. Eh ben avec plaisir, Denis, puis on la retrouvera sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'invite tous nos téléspectateurs et nos auditeurs à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Merci en tout cas, Denis, d'avoir été avec nous. C'est très cool, d'autant que la journée a été assez chargée et tu as pris encore quelques minutes pour Français dans le monde. Toujours présent pour les bons événements, hein, Denis. Toujours présent, et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et avec Français dans le monde. Vous faites un super job, donc ça ne m'a pas coûté de faire un petit effort. Eh ben écoute, c'est très gentil. Je te tourne pour finir. Vas-y. Tu verras la lune qui se lève peut-être. Ah bah très bien. Alors je vois plus un lampadaire qui est pas loin de l'opéra de Sydney, mais si je crois la deviner.